Bonjour mes élèves, coucou c'est moi, donc du coup je vais vous faire une petite vidéo sur les exercices du cours. En effet, si je revois un petit peu mes chers élèves, certains ont eu beaucoup de mal à suivre la vidéo et du coup certains n'ont absolument pas pu suivre les exercices. Il m'a été demandé de donner une correction, donc du coup je me suis dit qu'une petite vidéo serait peut-être pas mal. Donc voilà, je vous la fais en vidéo rapide pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. Donc, on étudie en fonction du temps le déplacement d'une balle dans le repère orthonormé. Les coordonnées de la balle sont f de t, g de t. Vous avez les deux fonctions. On vous demande de trouver toutes les primitives. Du coup, pour trouver toutes les primitives, eh bien, c'est très facile. VA cosinus alpha, eh bien, la primitive, c'est VA cosinus alpha t et plus k parce que la constante, on demande toutes les primitives ici, donc on n'oublie pas la constante, k appartenant à R, et voilà la primitive. G de t, même chose, sauf que G de t, eh bien, on va avoir un demi de gt carré, plus k', toujours une constante. Donc ça c'est une question assez facile, donc pas de problème. Sachant qu'à l'instant t égale 0, la balle se trouve en A0,06. On doit avoir f de 0 égale 0 et g de 0 égale 0,6. Et on vous demande de trouver f et g. En fait, ce sont des conditions initiales qui permettent de trouver k et k'. Donc, il suffit de remplacer f comme f de 0 égale 0, de remplacer ici t par 0. On arrive donc à VA cosinus alpha fois 0 plus k égale 0. Du coup, on arrive à k égale 0. F de t, c'est donc VA cos alpha fois t. Il n'y a pas de constante. Pour g de t, on fait exactement pareil. Donc ici, t, c'est 0, 0. Du coup, on arrive à k' égale 0,6. Et donc, on obtient cette fonction-là. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir recopier ou, si vous l'avez fait, vérifier votre résultat. Je passe assez vite, j'ai pas besoin de faire une vidéo de 3 heures pour ce genre de choses. Ensuite, déterminer la position de la balle lorsque t égale 1. Et on donnera des valeurs approchées à 10 moins 1. Donc, pour t égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire la position, on va calculer les coordonnées de la position, donc f de 1 et g de 1. Donc, on remplace t par 1 dans nos deux expressions, f de t, g de t, et vous avez vos valeurs approchées à 10 moins 1 près. Sauf erreur de ma part, ou plutôt erreur de vos collègues qui l'ont fait en direct sur la classe virtuelle. Ensuite, on nous demande de savoir si la balle rentre dans le but, sachant que la hauteur du but est de 2 mètres, et on est à 14 mètres de la balle. Du but, pardon. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit chercher en fait? On doit chercher, ici on connaît l'abscisse, donc en fait on sait que f de t égale 14, mais moi ce qui m'intéresse c'est de trouver t, pour pouvoir calculer g de t, ma hauteur, puisque g de t correspond à l'ordonnée du point, de la balle. Donc on va calculer f de t, je sais que f de t c'est 14, et du coup je vais trouver t. Donc t, sachant que cosinus pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2, eh bien, je remplace, je mets la racine carrée au numérateur et j'obtiens 2 racines de 3 sur 3. Ça, c'est la valeur de t. Je remplace donc g de 2 racines de 3 sur 3 et j'obtiens, je vous laisse lire, avec une valeur qui est de 2,14. Donc, il ne doit pas y avoir de but. La petite précision était importante, mais du coup, voilà comment on peut déterminer la hauteur du but. Donc, je reprends. Hein. On calcule f de t qui est égal à 14. Je vais déterminer t et ça va me donner une valeur de t. Je vais le remplacer dans g de t. Et j'obtiens 2,14 qui est donc plus grand que nos 2 mètres. Voilà pour cet exercice. 3 primitives à calculer pour le deuxième exercice.
x puissance 7, c'est assez facile, c'est une puissance donc assez facile à faire, donc c'est 1/8 de x puissance 8, plus la constante. Ensuite, pour la deuxième, je n'oublie pas que 1 sur x puissance 3, c'est x puissance moins 3. Alors moi, je préfère utiliser cette formule que vous aviez dans le cours. X puissance n plus 1, c'est 1 sur x puissance n, pardon, la primitive. C'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Du coup, j'applique ma formule. 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1, plus ma constante que je viens de rajouter. Et du coup, j'obtiens moins 1 sur 2x carré plus k. Alors j'ai montré que pour vérifier mon résultat, je peux dériver ma primitive. Si je dérive ceci, je devrais trouver 1 sur x cube pour ne pas si je ne me suis pas trompé. Donc moins 1 sur 2x carré, la constante, le moins 1,5, je peux la mettre devant, puisque pour la dériver, ça importe peu. Et je dois donc dériver 1 sur x carré. 1 sur x carré se dérive en moins 2 sur x cube. À voir les formules de dérivée. Et on obtient bien 1 sur x cube. Petite variante pour la fonction c, en fait, on va décomposer en deux fractions. X puissance 4 sur x carré, 1 sur x carré ici, et je cherche la primitive. X carré, c'est 1 tiers de x cube, et 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Là aussi, formule à connaître. J'ai mis deux constantes k' et k seconde pour Delphine, pour ne pas la nommer, qui se posait la question pourquoi on mettait un k et pourquoi on n'avait pas un k' et un k seconde. Ben, en fait, le k' et le k seconde, ça importe peu, puisque je vais le mettre dans le k. Le k, c'est k' plus k seconde, si vous voulez. Donc, en fait, ici, j'ai juste à mettre k. Et donc, j'obtiens cette primitive-là. Donc, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai demandé à vos camarades pour lundi de faire ces trois exemples et cela. Ça va vous permettre d'utiliser les formules un petit peu plus compliquées et du coup, ça sera intéressant de les faire sérieusement pour voir si vous avez compris, si vous savez utiliser les formules. Et nous reprendrons ça lundi et si j'ai besoin, je referai une vidéo. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, l'objectif, c'est que vous ayez vos informations. Donc, je vous dis à lundi. Au plaisir de vous revoir.